Vous connaissez tous le sophisme de l'appel à la nature, qui consiste à dire que si un truc est naturel, c'est bien. Et inversement, que si c'est pas naturel, c'est pas bien. On pourrait aussi citer son cousin, l'appel à la tradition. Si un truc s'inscrit dans une tradition ancestrale, alors ce truc est bien. Mais je vois de plus en plus régulièrement une variante de ce sophisme qu'on pourrait appeler l'appel au futur. Typiquement, chez les fans de blockchain et de crypto-monnaies, on va entendre divers arguments pour promouvoir la blockchain et les crypto-monnaies, plus ou moins pertinents, mais un argument qui revient régulièrement, c'est il faut appliquer la technologie de la blockchain à tel ou tel domaine, parce que la blockchain, c'est le futur. Similairement, dans tout ce qui touche au transhumanisme, on voit régulièrement des gens dire qu'il faut investir dans telle ou telle technologie, les interfaces cerveau-machine par exemple, parce que c'est le futur. Et j'ai envie de dire exactement la même chose que face à l'appel à la nature ou à la tradition, mais on s'en fout. On s'en fout que ce soit la nature, la tradition ou le futur. La vraie question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du truc dont on parle. Prenons par exemple la viande artificielle ou agriculture cellulaire, une technologie qu'il me semble très souhaitable de développer. Si j'y suis favorable, c'est pas parce que ce serait le futur de l'alimentation. Non, ça, on s'en fiche complètement. Si j'y suis favorable, c'est parce que je pense que cette technologie a un gros potentiel en termes de réduction de la souffrance animale et des émissions de CO2. Et je précise que je dois facilement être dans le top 5% des Français les plus favorables à des technologies futuristes en tout genre. Mais c'est pas parce que c'est le futur, c'est juste parce que je trouve que ces technologies pourraient nous apporter des choses intéressantes. Un pattern qu'on retrouve dans ces trois sophismes, c'est l'idée diffuse qu'il y aurait une sorte de grand courant historique ou millénaire, la nature, la tradition, le progrès technologique, et que, comme ce grand courant existe, il en découle que ce serait bien d'y participer, ou de l'accélérer. Mais pour voir l'absurdité de ce raisonnement, on peut remarquer qu'il y a plein de grands courants auxquels on ne jugerait pas du tout souhaitable de participer. Par exemple, le changement climatique, l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources. Là aussi, ce sont de grands mouvements sur de longues durées, avec beaucoup d'inertie, qui nous dépassent d'une certaine manière, mais personne ne jugerait souhaitable d'y contribuer activement et consciemment. Ce n'est pas parce que quelque chose est un grand mouvement que cette chose devient automatiquement souhaitable. Les grands mouvements, c'est comme tout le reste, il y en a des bons et des moins bons. Et pour en revenir à nos histoires de futur, là, on peut tout à fait s'émerveiller devant les fabuleuses perspectives ouvertes par certaines technologies qui nous permettront peut-être un jour de transcender la cyberconscience du cosmos de l'espace-temps et vice-versa. Mais, ultimement, ça reste des perspectives que l'on peut juger plus ou moins souhaitables, comme absolument tout le reste. En tant que personne qui s'émerveille régulièrement devant ce genre de perspectives turbo-futuristes, je vous le dis solennellement, le fait qu'un truc soit le futur, quoi que ça puisse vouloir dire, on s'en bat les implants cérébraux. Ouais, complètement. Voilà.